Et bonjour à tous et on se retrouve pour un nouveau J2S News, une nouvelle chronique dédiée à l'actualité ludique. On va parler un petit peu des jeux qui vont sortir ou qui sont tout juste sortis. Et pour cette première émission, nous allons parler de Mysterium. Mysterium, un jeu édité par Libellude, en tout cas traduit. Il y a eu un petit travail d'édition, un gros travail d'édition dessus, mais c'est une traduction. À la base, il a été édité en Pologne si je ne m'abuse. Et sont à l'origine de ce jeu deux Ukrainiens, du nom de jeu Myrisk en tout cas, Oleksandr Nevsky et Oleg Sidorenko. C'est illustré par Xavier Colette, que vous connaissez très sûrement, vous avez vu ses œuvres sur Dixit notamment, et c'est également illustré par Igor Burlakov. Voilà, alors c'est un petit jeu de coopération, très sympathique. C'est pas un open de box, je vais pas vous montrer tout le matériel, mais on va vous en montrer un petit peu. Je dis non parce que nous, je dis on plutôt, dans le sens du nous, pas un on ducal pour intégrer tous mes petits camarades, même si je suis tout seul. J'ai plus l'habitude d'être tout seul devant une caméra, mais je les intègre avec moi quand même. Donc le petit livret de règles très bien foutu avec du background, on y voit là. Ça c'est très bien, ça j'aime beaucoup le background. Ce livret de règles assez classique, normalement on a réglé les problèmes de focus avec nos caméras. Ce sera nettement plus agréable pour vous de voir un petit peu. Donc un petit livret de règles, c'est du petit jeu, ça marche très bien. Donc je vous le disais, c'est du jeu coopératif pour 2 à 7 joueurs. Le jeu se joue pleinement à partir de 4 joueurs, sachant qu'à 2 et 3 ce sont des variantes, mais ça se joue très bien et j'ai quand même une bonne petite préférence. Enfin, le jeu en tout cas, je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire que c'est une préférence, mais en tout cas le jeu tombe très bien à 2. On l'a beaucoup écumé dans cette configuration. Et puis les parties du coup sont raccourcies de moitié quasiment. On passe de 45-50 minutes à 20-22 minutes grosso modo. Du coup on enchaîne les parties et ça c'est plutôt un grand plaisir. Alors dans Mysterium, un joueur va jouer le fantôme. Il sera derrière son petit paravent. Et son but du jeu, ça va être de faire deviner aux autres joueurs qui joueront des médiums, leur faire deviner une combinaison de personnages, lieux et objets. Un petit peu à la manière d'un Cluedo. Mais en beaucoup plus sympathique et en beaucoup plus intéressant, je vous l'accorde. Et donc pour ce faire, il va pouvoir envoyer des visions. La thématique est extrêmement présente, à l'aide des cartes vision d'ailleurs. Qui sont magnifiquement illustrés. Donc voilà, ce sont des trucs très oniriques, très chimériques, qui ne montrent pas forcément quelque chose de précis, et ça va être là toute la difficulté et tout l'intérêt du jeu, j'ai envie de dire, d'essayer de faire découvrir son personnage, son lieu et son objet à chaque joueur. Donc pour ça, chaque tour, le fantôme va pouvoir donner le nombre de cartes qu'il souhaite, au minimum 1 à chacun des médiums. Tous les médiums et tous les joueurs vont essayer de deviner chacun à quel personnage, parce que dans un premier temps, on va aller sur les personnages, puis sur les lieux, puis sur les objets. Et donc chacun va pouvoir essayer de deviner. Les joueurs entre eux vont même pouvoir essayer de voter pour dire ça c'était je pense que tu as raison, ça je pense que tu as tort, afin de gagner des petits points qui vont nous servir à la fin de partie. Et on va avancer. En tout cas, on aura 7 tours avec cette petite horloge. Je vous la montre de plus près, de par ici. Avec cette petite horloge, on aura 7 tours. Je tremble beaucoup, c'est pour ça que j'ai 2 mains. Voilà, magie. Astuce chez vous, sinon on joint les 2 avant-bras comme ça, opération médicale, on ne tremble plus. C'est la magie, c'est du non-professionnalisme. Et donc on va avancer comme ça, on a jusqu'à 7 tours pour arriver à découvrir chacun notre personnage, lieu et objet. Une fois qu'on est arrivé là, on va créer sur le plateau de jeu un ensemble, on va faire tous les ensembles. Pour le joueur rouge, on va mettre son personnage, son lieu et son objet, on va faire pareil pour tous les médiums. Le fantôme, et là c'est un petit point de règle que j'avais pas bien compris, qui me semble vraiment pas très clair sur le livret de règles. En tout cas on le comprend, on en déduit ça, mais c'est pas très bien clair. C'est le joueur fantôme qui décide du groupe, qui va essayer de faire deviner à tous les médiums. Pour ce faire, il va choisir 3 cartes, et à l'aide de ces 3 cartes, tout le monde va voter face cachée et on va essayer de découvrir quel groupe a assassiné, quel ensemble de personnages, lieux et objets est le bon pour désigner le coupable. Voici, voilu.
Donc c'est pas une explication de règles, c'est une présentation globale pour vous donner envie ou pas envie du tout d'aller vous renseigner plus sur ce jeu, vous donner ou pas envie d'aller l'acheter, d'aller voir dans votre boutique, essayer le jeu, etc. Le but c'est vraiment de vous parler d'un jeu à un moment où il sort. Donc c'est un test, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Pour ce faire, évidemment, il va falloir avoir les jeux, donc on verra aussi avec les éditeurs s'ils ont envie de jouer le jeu justement avec nous pour qu'on fasse ce genre de vidéo. On essaye, on tente, qui ne tente rien n'a rien. N'hésitez pas donc à nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vous invite très fortement à aller voir du côté de Mysterium si vous aimez les coopératifs. Et si vous aimez l'imaginaire, ça ne peut que vous plaire. Les illustrations, encore une fois, sont vraiment magnifiques. L'ergonomie du jeu est très très bonne. Il y a plein de petits trucs qui sont bien pensés. Encore une fois, avec ce paravent, c'est vraiment très très bien fait, très très pratique. Donc voilà pour Mysterium. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau J2S News. Je ne sais pas quand le prochain sera. C'est un proto, c'est un test. Envoyez vos avis et puis on se dit quand même à très bientôt. Oui, on fera un C'est parti sur Mysterium à 4 joueurs. Je ne sais pas quand ça sera possible, ça sera pour le prochain tournage. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.